Atmosphere that we needed here. Thanks, Mr. Defa, for your encouraging words. Thanks, Mr. Barton, for a clear view of internal view of cross-border cooperation from the ground, from the cities, which are really sisters with Germany and the Netherlands. And thank you, President, for give us some. I didn't know about this couple of things you said, and I have taken note of a couple of new German words. Grenzvertretende Überprüfung. I love it. Thank you. Well, I think now we have created this atmosphere for going into the debates, so we will give the floor to the next panel. We have a couple of good friends, a couple of old friends, and some new friends discussing about a topic that is not exactly the traditional topic of the ADR. But it was clear, there was a clear message when they changed this name from DG Regio to DG Regio and Urban. But we can still say DG Regio, right? Yeah. Perfect. But anyway, it's Urban is there, so we began to think that we needed to tackle more seriously the question of cities. We have always thought, to simplify, that there was an urban policy and our business was regional policy. But it's clear that the regional policy has a lot of urban issues, and even we have that. Today we will know more. We'll have some good people who has a deep knowledge of what's going on from different fields, and I think we can get very good conclusions to have a new or a renewed idea of what urban-rural partnership can mean for cross-border cooperation. So let's give the floor to those who know a lot about this. As a moderator for our session named Cross-Border Integrated Areas in Science and Practice, we will have Mr. Gregory James, Director of the Department of Geography at the Université de Lorraine in Metz. So you can take your seat. And we will say hello to Mr. Jack Stella from the Université de Liège, to Ms. Andrea Hatz, Project Coordinator of MORO Project, Mr. Sergio Novaretti from DigiConnect, Mr. our friend Joachim Beck, head of the Hero Institute KL, up to now, because he said he was going to leave us, but he will be very close to us, to the family of cross-border cooperation, as I know. So, and Ms. Anja Schmotz from the Institute of Geography, Technical University of Dresden. Welcome. Bonjour et bienvenue à cette première table ronde de l'après-midi. Je suis Grégory Hamez, chercheur en géographie à l'Université de Lorraine. Après les introductions très stimulantes que nous avons eues à l'instant, plutôt d'ordre politique, sur cette notion d'intégration, maintenant nous verrons cette question d'intégration sous l'angle plus de la recherche et de la pratique. L'objectif de la table ronde serait ce que veut dire finalement un espace transfrontalier intégré. Intégré entre l'urbain et le rural, mais aussi intégré de façon diverse entre les pays, les échelles, etc. Alors, quelques mots très rapides avant de laisser la parole aux orateurs. Que voudrait dire intégration d'après le dictionnaire? Ce serait de réunir sous un principe commun des notions ou des espaces qui transcendent finalement les intérêts nationaux. De réussir à les réunir sous un principe supérieur, mais en même temps que chacun garde son identité. Et c'est bien ça une des principales difficultés de ces questions transfrontalières. Et ce qui pose aussi en miroir la question de l'intégration par le bas, puisqu'on peut imposer par le haut, mais il y a aussi la question de trouver un espace transfrontalier intégré qui réponde à un besoin des populations et des citoyens, qui ait une légitimité démocratique. Donc c'est une question extrêmement vaste et j'ai le plaisir de modérer ou d'animer ce panel constitué de personnes qui ont des compétences
extrêmement diverses et reflétant les différentes parties de l'Union européenne, donc en commençant par Jacques Teller. Donc dans ce tour d'Europe, Jacques Teller est un petit peu le régional de l'État, puisqu'il vient de l'Université de Liège, et il nous parlera de la région dans laquelle nous sommes. Ensuite, à une autre échelle, l'échelle des 4 régions sud de l'Allemagne, Madame Andrea Hartz. Puis à une autre échelle encore, l'échelle européenne, avec la question numérique, Monsieur Serge Bovaretti. Pour changer de thématique, ensuite nous écouterons Monsieur Olaf Gern plutôt avec les questions d'ordre économique. Enfin, Monsieur Joachim Beck qui abordera ces questions d'intégration mais plus sous l'angle de la gouvernance. Et nous terminerons par un cas très appliqué avec Madame Anja Schmotz sur les questions d'intégration dans la région entre Pologne et Dresde. Et donc je laisse tout de suite la parole à Monsieur Jacques Teller. Bonjour à tous. Je vais donc parler de l'intégration régionale dans le cadre de l'eurégion Meuse-Rhin et en abordant principalement cette question-là dans le domaine de l'aménagement du territoire. Simplement quelques éléments pour rappel. Nous sommes au niveau de l'eurégion sur 5 villes-régions, Maastricht, Erlen, Aachen, Liège et Arsenken, avec une position favorable par rapport à l'ensemble du nord-ouest européen, une bonne accessibilité à l'ensemble de ce marché, à travers la position également, l'ensemble des infrastructures de transport, train et voies fluviales, ou l'ensemble du réseau routier qui nous connecte à ce territoire de les 3 pays. Et la présence d'un grand nombre d'infrastructures linéaires, infrastructures de transport de train à grande vitesse, le canal Albert, la Meuse, qui à la fois structure le territoire, mais qui aussi contribue à fragmenter les écosystèmes et également à alimenter une périurbanisation relativement forte sur ce cœur vert, qui est soumis à une pression importante en termes d'urbanisation. On voit ici quelques images de ce cœur vert qui est relativement préservé pour certaines parties, avec un territoire bocagé qui couvre les 3 pays, les 3 régions, et des pressions liées à la périurbanisation qui sont liées aux grandes métropoles qui progressivement grignotent cet espace vert central, à la fois par des lotissements résidentiels qui viennent s'y implanter, qui viennent perturber la valeur paysagère du site, mais également des implantations de zones d'activité économique en connexion avec les infrastructures linéaires, en particulier tout ce qui est parc d'activité économique localisé le long des voies de transport autoroutier qui sillonnent littéralement cet espace. Alors à partir de ces constats, 3 grandes problématiques vont se dégager. Une première problématique qui va être d'abord de renforcer le positionnement de cet espace à l'échelle internationale à travers l'équipement TGV, à travers les connexions aéroportuaires, mais aussi à travers tout ce qui relève de la mise en réseau culturel et le renforcement de l'économie de l'innovation, l'économie de la connaissance. Il s'agit là d'un positionnement de cet espace régional à l'échelle européenne et en particulier nord-ouest européenne. Deuxième objectif, renforcer les liens à l'intérieur de la région, en particulier renforcer les liens, les connexions passagers et transport de biens entre l'ensemble des régions urbaines, entre les 4 principales régions urbaines, à travers des connexions rail ou tram rapides, efficaces. Et troisième grand objectif qui va se dégager, c'est bien entendu des objectifs de conservation et de préservation des qualités des espaces ouverts et paysagers. Il s'agit donc dans cette perspective de construire un réseau effectif de villes qui formerait un point focal urbain transfrontalier qui serait bénéfique à l'ensemble des villes-régions ainsi qu'à leur hinterland rural. Alors, au niveau de après cette réflexion d'aménagement du territoire, on va rentrer assez logiquement dans une phase d'implémentation qui seront déclinées dans cette perspective mâle, qui vont faire l'objet d'un suivi par l'institution régionale Région Meuse-Rhin. Et on va voir les principes de cette perspective régionale se décliner dans une série de documents d'aménagement du territoire, en particulier le schéma de développement de l'espace régional en 1999, la région wallonne reconnaît
on le voit sur les graphiques ici, la présence d'un espace transfrontalier qui pourrait jouer un rôle, des projets qui sont portés principalement par les acteurs locaux plutôt que par les acteurs régionaux, et d'une perspective qui passe d'une approche d'infrastructure grise, on les appelle, à des infrastructures vertes et douces au sein de cette origine. Les principaux défis pour les années qui viennent concernent bien sûr toujours les barrières culturelles et linguistiques entre ces différents territoires, les difficultés de combiner différents systèmes légaux régionaux, en particulier en matière d'aménagement, comment mettre en place des procédures légales pour mettre en œuvre par exemple des pactes d'aménagement, des pactes d'activité économique transfrontaliers, également toutes les divergences qui existent aujourd'hui encore en matière d'études d'impact. Toute la question relative à l'interopérabilité des services, en particulier les services de transport, qui sont aujourd'hui posent encore des difficultés, et en particulier dans le développement de nouveaux services. Et deux aspects qui relèvent davantage de la gouvernance, à savoir étendre le partenariat et la gouvernance au-delà des acteurs institutionnels pour intégrer davantage les partenaires économiques et les partenaires de l'économie de la connaissance. Et enfin, impliquer davantage le grand public dans cette perspective, la participation à une entité secondaire dans les efforts jusqu'à présent, qui était principalement une réflexion portée par un petit cercle d'experts, qui a peu percolé au-delà de ce cercle d'experts, et aujourd'hui un des défis de l'avenir concerne très certainement une participation plus importante de l'ensemble de la population au sein de cette région pour mettre en place une perspective d'aménagement partagé entre différentes régions. Merci beaucoup. Je suis désolé d'avoir un peu dépassé le temps et je laisse maintenant la parole au prochain orateur. Merci. Madame Hart, je vous laisse prendre place. Vielen Dank, Herr Ness, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte Ihnen heute von einer Initiative berichten, die sich heute sozusagen konstituiert Initiativkreis Metropolitane Grenzregionen nennt. Eine bundesdeutsche Initiative vom Ursprung her, und wir betreuen die Geschäftsstelle. Wir sind jetzt in unserem 5. Jahr und wir hoffen, wir können Ihnen hier einen Beitrag zu dem Thema auch metropolitane Grenzregionen leisten. Mein Punkt oder der wesentliche Punkt, den ich mit Ihnen heute besprechen möchte, ist einerseits, warum hat sich diese Initiative gegründet, also welche Ausgangspunkte gibt es, was waren die Ziele, die Ursprungsziele, aber auch das, was uns heute in die Zukunft tragen soll und in welcher Hinsicht denken wir auch über spezifische Strategien metropolitaner Grenzregionen nach. Einer der ganz wesentlichen Ausgangspunkte, und das sehen Sie jetzt hier auf dem Bild, und Karl-Heinz Lamberts hat es schon ganz am Anfang gesagt, man muss darauf achten, dass nationale Politiken nicht an der Grenze enden. Und hier sehen Sie die Leitbilder der Raumordnung in Deutschland von 2006. Und da sehen Sie zumindest mal auch hier an der Westgrenze, an der Südgrenze, dass das metropolitane System, also die metropolitanen Regionen in Deutschland, die hier mit diesen weißen Grenzen eingezeichnet wurden, eindeutig also sozusagen nur binnendeutsch definiert wurden. Die Grenzregionen, die auch durchaus ein großes Potenzial für Wachstum und Innovation, so nannte sich auch das Leitbild, haben, fielen sozusagen da einfach durchs Raster. Das war ein ganz wesentlicher Punkt, dass sich gerade die Grenzregionen stark gemacht haben, dafür auf der Ebene der Bundesraumordnung nochmal nachzuhaben und sagen, so können wir nicht verbleiben. Das kann sozusagen auch nicht das Ende der Fahnenstange sein, wenn wir uns überlegen, in Europa die territoriale Kohäsion voranzutreiben. Unterstützt hat uns auch das Bundesinstitut für Bauwesen und Raumordnung mit einer Analyse hier jetzt 2010. Sie sehen die metropolitanen Standortfaktoren, die auch dazu geführt haben, Metropolregionen in ganz Europa abzugrenzen. Und ganz deutlich wurde, wenn man die Grenzen, die nationalstaatlichen Grenzen weglässt, dann sieht man schon sehr wohl, dass die grenzüberschreitenden Verflechtungen an der Grenze metropolitane Regionen
durchaus konstituieren. Ein weiterer ganz wesentlicher Punkt war die ESPON-Studie Metro Border. Die ESPON-Studie hat im Prinzip auch nochmal nachvollzogen, welche metropolitanen Grenzregionen können wir in Deutschland beobachten. Also es ging im Wesentlichen auch über ESPON-Daten und wir sehen hier schon ein großes Portfolio von den Grenzregionen, die für uns auch zukünftig wichtige Ansprechpartner bei der weiteren Entwicklung dieser Initiative lasse ich gerne Herrn Beck in der nachfolgenden Präsentation. Das hier zum Thema metropolitane Governance, ich denke, das sehen wir später vielleicht nochmal von der trinationalen Metropolregion Oberrhein. Also es gibt schon Regionen, die gesagt haben, wir müssen unsere Institutionalisierung als Grenzregion nochmal überdenken und überlegen, welche Anforderungen stellen metropolitane Strategien und metropolitanes Wachstum für die Zukunft. Wie müssen wir mit Wirtschaft, Wissenschaft, mit Politik, mit Zivilgesellschaft anders und neu zusammenarbeiten. Natürlich ist klar, dass es sich auch um klare Aktionsfelder handelt, die man mit konkreten Projekten hinterlegen muss. Beispiel Mobilität ist ganz klar, aber auch die Idee, gemeinsame Wirtschafts- und Wissenschaftsräume zu entfalten. Merci beaucoup pour avoir respecté le temps. En effet, le temps, nous essayons que chaque orateur n'excède pas 10 minutes pour garder du temps pour les échanges avec la salle. Donc, Monsieur Novaretti, je vous laisse vous installer. Après ces questions sur les eurorégions de frontières sud de l'Allemagne, nous allons passer à une autre échelle, l'échelle européenne, avec la question du numérique. Thank you, Mr. Chairman, dear Mr. President, dear Director General, ladies and gentlemen. Today I will present some activities that we have at the European Commission around what we call public services. So here you have my name, the Director General who I belong. You can find me on all social media, on LinkedIn, Facebook and on Twitter. What's the context of the presentation today is about public services. So I want to bring you and to invite you to come to the digital dimension of the public services. We have a common vision in Europe of public services, and here you have some key words about what are the main characteristics when we want to speak about public services. Of course, today I will focus on cross-border public services. I think I have some good news for you, and we can make some good relationship between your association and the European Commission around delivering public services, and I will focus on two main aspects here to invite you to be partners in what we are doing around public services. Of course, here we are speaking about the single market. We have still some barriers in the single market, and now we are speaking about the digital single market, and it's why the Commission has set up what we call the Digital Agenda for Europe from 2014 up to 2020 to be able to overcome the electronic barriers in the digital single market. Of course, what we are doing here is still to focus and to enable cross-border services that will strengthen the growth and allow to have more jobs in Europe. So contributing to Europe 2020. Now, just focus on practical projects. Around public services, what we have done so far is to launch what we have called large-scale pilots. So it's not only to write documents about how public services can be cross-border, how they can be interoperable between different countries, but it's really to put something in practice. So we have launched since 2008 5 large-scale projects in different areas. So here, if I may question to you, I don't know if you have already heard about those acronyms.
For example, PayPal, Store, Epsos, Stocks, Ecolex. So I don't know how many of you in the room have already heard about those acronyms. Nobody. So I think my task today will be a big challenge to explain what they are about. And it's why I'm here today, and thanks to the organizer to having invited me to present those pilots. Those pilots are projects, and they are under grant agreement that we have between the Commission, because we are funding those projects 50%. The other 50% comes from member states at different levels, national, regional or local, and also from private industry that are eager to put those 50% of the budget, the full project on the table. We have developed since 4 or 5 years those large-scale pilots in very specific area. The first one is about e-procurement, so how a company can bid to any call for tenders from one country to any member state in Europe. So it's to facilitate the public procurement in Europe. Second one is STORE. It's about the recognition of electronic identity between one member state to another. For example, one student in Portugal can log in and can connect to a website and to a university website, for example, in Poland, and with his own electronic identity in Portugal, he can subscribe and be enrolled in training in a university in Poland or in another. We have reused already some what we call building blocks. For example, if you use electronic identity, in all domain you need to identify people or to identify business. So we have already shared some solution between the pilots. Now we have these new pilots, and here it could be very interesting for you because you have the needs and you have the citizens who are traveling from one member state to another to for tourism or for work. And in this pilot, which has started in April 2013, we are going to do some pilots. And here we need to find some real cases. So working with you could be very interesting to pilot in one of the border regions and to show how it can work. So this pilot is called eSense. Next, all those pilots will become operational. So here, the Commission has, under what we call the Connecting Europe facility, proposed 1 billion from 2014 up to 2020 to fund operational services, which we call digital service infrastructure. Here, just a list of links where you can find information about public services in general, the vision that we have for 2020, and you can find practical information on those two platforms, the ePractice and the JoinUp, where you can find different assets, software, and so on that can be also reused by you. Thank you very much for your attention. Of course, I will be available at the panel to give more useful information. And my head of unit will be also here tonight. I don't know if she has already arrived. Don't think so. To make some relationship and maybe to find good opportunities to work with you. Thank you very much once again, and see you soon. Merci beaucoup, c'était extrêmement stimulant. C'est vrai, j'ai